Les élections américaines pour les nuls. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le cirque, les élections américaines. Préparez-vous à un voyage au cœur de la démocratie made in USA. Vous n'y comprenez rien? Pas de panique. En quelques minutes, on vous explique tout, ou presque. Petit retour historique. D'où ça vient? Ok, rapide leçon d'histoire. Les premières élections présidentielles ont eu lieu en 1789, avec un certain George Washington. Lui, c'était un peu comme le Ronaldo de la politique. Tout le monde l'aimait, donc il a été élu sans trop de suspense. Depuis, tous les 4 ans, les Américains élisent un président, une tradition quasi sacrée. Mais attention, cette élection, c'est un subtil mélange de politique, de stratégie et de show business. Pourquoi c'est si compliqué? Si vous pensiez qu'une élection devait être simple, genre le plus de votes l'emporte, eh bien, désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Les élections américaines sont plus complexes qu'une partie de Monopoly jouée par des avocats. Deux partis dominent la scène. Les démocrates, eux, ils aiment les réformes sociales, les impôts, enfin, pour les riches, et saupoudrent leur programme de défense de l'environnement. Les républicains, eux, ils préfèrent des baisses d'impôts pour tout le monde, un État plus limité, et ne dites jamais du mal du port d'armes devant eux. Mais il y a aussi quelques candidats indépendants qui se présentent. On les appelle les outsiders. Mais en vrai, ils ont autant de chances de gagner qu'un pingouin à une course de chevaux. Comment ça marche exactement? Voilà le truc. Les Américains ne votent pas directement pour leur président. Non. Ils votent pour des grands électeurs, qui font partie d'un système appelé le collège électoral. Chaque État a un nombre de grands électeurs proportionnel à sa population. En tout, il y a 538 grands électeurs. Pour gagner, il faut obtenir au moins 270 voix au collège électoral. Cela signifie que ce n'est pas toujours le candidat avec le plus de voix populaires qui gagne. Et oui, souvenez-vous de l'élection de 2000. Al Gore avait plus de voix que George W. Bush. Mais c'est quand même Bush qui a gagné grâce au collège électoral. Ça, c'est le genre de retournement de situation digne d'un film hollywoodien. Les stars du spectacle, les candidats. Parlons des candidats, parce que oui, c'est aussi un grand show télévisé. Le candidat démocrate, charmeur, sourire Colgate, il parle de justice sociale et de sauver la planète, le tout en buvant son café latte avec du lait d'avoine. Le candidat républicain, plus sobre, mais toujours prêt à défendre la liberté individuelle avec des petites piques sur Twitter. Et puis, il y a les candidats indépendants. Ceux-là veulent changer le système, mais finissent souvent par récolter 1% des voix. Vous savez, un peu comme la première partie d'un concert où personne n'écoute encore vraiment, le suspense du jour de l'élection. Le jour J arrive, généralement le premier mardi de novembre, et c'est parti pour une nuit de suspense. Chaque État annonce ses résultats à tour de rôle, et là, ça devient intéressant. Certains États, comme la Californie ou la Floride, sont des États clés, leur victoire peut décider de l'élection. Mais d'autres, comme le Wyoming, disons que leur contribution reste symbolique. Certains États sont appelés swing states, un coup ils votent républicain, un coup démocrate. Et c'est là que tout se joue. Le genre d'incertitude qui donne des sueurs froides aux candidats. Et après, que se passe-t-il? Une fois le vainqueur annoncé, il s'installe à la Maison-Blanche pour 4 ans. Ces années seront principalement consacrées à réparer ce qu'a fait le président précédent. Et, si possible, ne pas trop faire de dégâts pour être réélu. Quant au perdant, eh bien, il va écrire un livre, faire des conférences et commencer à planifier la prochaine élection. Parce qu'aux États-Unis, il y a toujours une élection à l'horizon. C'est plus clair maintenant. Vous y voyez un peu plus clair? Les élections américaines, c'est un mélange de démocratie, de stratégie et de télé-réalité. C'est un peu comme une série Netflix avec beaucoup de drames, des retournements de situation et surtout, une suite toujours prévue dans 4 ans. La prochaine fois que vous entendrez parler du Super Tuesday, du collège électoral ou d'un candidat qui perd malgré plus de voix, vous pourrez briller en société. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Parce que moi aussi j'ai besoin de votes, enfin, de clics.